Salut les amis, c'est Paul Auchan 44. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est dans mon garage. Donc ce sera un tuto. Je vais vous montrer une petite modification que j'ai fait sur la moto. C'est le moment ou jamais, là il commence à faire de plus en plus froid. C'est le moment d'immobiliser la moto et puis de faire les récoltes qu'on a envie. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment changer la couleur de son compteur. C'est une opération qui est assez simple, mais qui nécessite quand même quelques précautions parce que vous avez de gros risques, des risques notamment de détruire votre compteur, ou au moins de détruire l'éclairage de votre compteur. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas surtout. Regardez la vidéo d'abord jusqu'au bout et suivez mes conseils et vous verrez, ça se passera bien. La première étape, ça va être le démontage du compteur. Donc déjà, il faut savoir que sur toutes les motos, le compteur peut se démonter. Après, bon, je vais vous montrer après, mais il y a quelques spécificités par rapport aux motos. Déjà, tous les compteurs peuvent se démonter. Après, vous verrez le système d'éclairage, normalement, c'est à peu près même sur les motos modernes. Sur les motos anciennes, c'est un petit peu différent. Là, je ne peux pas trop vous renseigner. Donc, pour le démontage du compteur, donc bien sûr, je vais vous montrer sur ma moto, qui est une Hornet. Sur la Hornet, c'est très très simple. Donc déjà, pour commencer, vous avez deux vis, une de chaque côté ici, à démonter avec une clé Allen de 4. Ça va permettre d'enlever la coque avant là et d'accéder à trois autres vis que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, deuxième vis. Pour enlever la coque, il suffit de tirer dessus. Vers le haut. Voilà, la coque vient. Donc les fameuses trois vis dont je vous parlais, elles sont ici. Donc une, deux et trois. Pour les démonter, c'est très facile, il suffit d'utiliser pour moi le plus simple, hein, c'est une clé à cliquet de 10 avec une aiguille de 10. Il y a juste un petit coup de desserrage à mettre. Voilà. Et après on peut les dévisser à la main. Très facilement. Voilà. Troisième vis enlevée. Et là, bah, vous tirez le compteur vers le haut, il vient absolument tout seul. Et voilà, vous méfiez, il y a quand même le câble en dessous qu'on va débrancher justement. Donc lui, il est un petit peu chiant à enlever parce que vous avez un caoutchouc de protection. Évidemment, il ne faudrait pas que le compteur prenne l'eau. Et en dessous, bah, c'est une prise électrique standard, donc c'est-à-dire que vous avez une petite patte sur le côté, voilà, à presser, et le compteur après vient tout seul. Tout simplement. Donc maintenant, on va passer au démontage du compteur. Là aussi, c'est très simple, vous allez voir. Donc, la prochaine étape, là, ça va être l'ouverture complète du compteur pour accéder au circuit imprimé. Là, jusque-là, c'est des opérations très simples. Donc là, pour l'instant, donc derrière vous voyez, hein, le compteur, derrière le compteur, vous avez une dizaine de vis. Et vous avez juste besoin d'un tournevis cruciforme. Tout le monde sait dévisser une vis, hein, donc je le retrouve quand c'est fini de démonter. Hein. Dernière vis, donc il ne reste plus qu'à ouvrir le compteur. Attendez, voilà. On verra mieux. Il ne reste plus qu'à ouvrir le compteur. Voilà, on accède à la carte. Donc là, méfiez-vous quand même, vous avez un petit joint dans la rainure. Normalement, il ne bouge pas, il est bien inséré. Mais on ne sait jamais. Surtout au moment de refermer, il ne faudrait pas le coincer. Donc, le compteur maintenant. Donc là, il n'y a même pas besoin, il n'y a rien à démonter, il y a juste à tirer. Voilà. Bon là, il y a les deux petites tiges, des boutons, hein, à mettre de côté. On y reviendra au moment de leur monter. Voilà, ça on n'en a pas besoin non plus pour l'instant. On arrive donc sur le circuit imprimé avec l'afficheur de l'autre côté. Donc il faut qu'on démonte l'afficheur du circuit imprimé pour pouvoir accéder au LED. Donc pour ça, vous avez besoin
Il y a juste quelques petites pattes comme ici, c'est juste plié pour maintenir. Donc vous avez juste besoin d'une petite pince, comme celle-ci, et vous remettez droit. Vous alignez sur les fentes du circuit imprimé. Et vous tirez doucement. J'en ai oublié une. Voilà. Donc l'afficheur, attention, hein, assez fragile. On le met de côté, voilà, on le met de côté pour l'instant. Et donc on arrive sur le circuit imprimé avec les différentes LED. Donc là, vous pouvez le voir, il y a pas mal de LED. Maintenant, il faut savoir lesquels on va changer. Donc pour ça, retour sur la moto. Et on va voir justement lesquels il faut changer, lesquels il ne faut pas changer. Donc une fois de retour sur la moto, avec notre circuit imprimé, on le rebranche. Donc là, il n'y a aucun risque de faire disjoncter quoi que ce soit, il n'y a aucun risque de s'électrocuter. Hein. C'est un courant très faible qui circule là-dedans, donc il n'y a aucun souci. Donc vous rebranchez et vous démarrez. Enfin, vous mettez le contact du moins. Et là, vous pouvez voir donc la LED verte, le point mort. La LED rouge, c'est bon, peu importe ce que c'est. Ce qu'on peut voir autrement, c'est les clignotants. Donc là, qu'il ne faut surtout pas changer. Si vous changez la couleur de vos clignotants, votre compteur n'est plus homologué. Il faut le savoir, hein. La couleur verte pour le clignotant, c'est obligatoire. Vous avez aussi la couleur bleue pour le feu de route. Pareil, à ne pas changer, autrement plus homologué. Le reste, a priori, vous n'avez pas de souci. Mais moi, je vais me concentrer donc sur les LED d'affichage de compteur, qui sont les LED orange. Là. Je peux compter qu'il y en a 8. C'est pas pareil pour toutes les motos. Sur certaines motos, il y en a plus, sur d'autres, il y en a moins. Donc, avant de commander vos LED, surtout démontez votre compteur et comptez votre nombre de LED. Donc, une fois que vous savez quel LED démonter, bah, on redébranche les circuits. Et je vais vous montrer comment changer les LED. Donc, avant de commencer à dessouder les LED qui sont présentes sur votre compteur, déjà, il faut savoir quel LED acheter. En principe, ce sont des LED CMS-TL. C'est un modèle de LED qui est très petit. Comme vous pouvez le voir, ça fait 3 mm par 2. Un peu plus, un peu moins de 4 mm par 3 plutôt. Donc c'est voilà, c'est très très petit, vous allez voir, c'est assez compliqué à manipuler parfois. Donc première chose avant de les dessouder, c'est déjà de tester les LED que vous avez reçus. Pour ça, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'un multimètre, branché plus moins normal. Et ensuite, vous mettez en mode test de LED. Test de diode. Évidemment, DEL. Hein, voilà. Donc, test de diode. Et là, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Donc bien sûr, pour les LED, hein, il y a toujours un sens plus-moins. Donc ça marche dans un sens. Vous essayez dans l'autre. Voilà. Bon, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais là ça marche. Et c'est clair. Donc vous faites ça pour toutes les LED que vous avez reçues. Et ensuite je vais vous montrer comment dessouder celles présentes sur votre compteur pour ressouder les nouvelles. Donc une fois que vous avez testé toutes vos LED, vous êtes assuré qu'elles fonctionnent, que vous avez éliminé celles qui ne fonctionnent pas, ça peut arriver. Donc il va falloir passer à la soudure. Donc c'est là que les choses compliquées commencent. C'est-à-dire que c'est là que vous avez le plus de risques au cours de cette opération. Donc je rappelle le principe du circuit imprimé. Vous avez une couche de résine sur laquelle est collé du cuivre. Si vous chauffez trop longtemps avec votre fer à souder, vous pouvez décoller le cuivre de la résine. Et là, c'est impossible à recoller. Donc vous risquez voilà, de vraiment endommager votre compteur, ou même au point voilà, de le détruire et il sera après inutilisable, vous serez obligé de le changer. Donc méfiez-vous et faites très très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Donc déjà, le matériel dont vous allez avoir besoin, donc bien sûr, un fer à souder à panne, je vous conseille plutôt qu'un fer à souder à flamme. Avec la flamme, vous risquez de brûler vos LED, donc vraiment à panne. Vous allez avoir besoin d'un petit tournevis fin, plat,
Vous allez voir pourquoi. Une pince à épiler, bon pour le dessoudage peut-être pas, mais après pour le ressoudage il y en a besoin. Donc comment dessouder? Alors, je vais vous montrer sur celle-ci. Donc le petit tournevis plat, c'est pour faire levier en fait. On chauffe, donc il ne s'agirait pas de se brûler. Et donc là, vous chauffez d'un côté, voilà, vous voyez, il faut chauffer très peu de temps. Donc, truc très important, quand vous chauffez, quand vous êtes en train de souder, ne chauffez pas plus de 3 secondes. Et voilà, ça vous évitera de brûler votre LED, ça vous évitera d'abîmer votre compteur, le cul de votre compteur. Et vous n'avez pas besoin de plus. Vous voyez, ça se décolle très bien. Faites attention de ne pas vous brûler, évidemment. Voilà, ça s'enlève très facilement. Une autre chose très importante, avant de commencer à dessouder, c'est de repérer le sens des LED. Parce que bien sûr, une LED a un sens, le courant n'est parcouru que, le courant ne passe que dans un sens. Si vous la soudez à l'envers, vous n'aurez plus d'éclairage. Donc là, il y a un truc très important à vérifier. Donc, on va sûrement pas le voir à la caméra parce que c'est trop petit. Mais d'un côté des LED, vous avez un petit plat dans l'angle. Je vous mettrai une photo, vous verrez, ce sera plus pratique. Donc il y a un petit plat. Il faut repérer dans quel sens il est sur votre circuit pour les ressouder dans le même sens. Comme je l'ai dit, si vous ressoudez dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire une par une. Vous en dessoudez une et vous ressoudez la remplaçante à la même place, dans le même sens. Voilà. Ça vous évitera de vous perdre. Vous pouvez toujours faire un petit croquis pour bien repérer le sens. Mais voilà, le plus simple, c'est vous en dessoudez une, vous la ressoudez directement. Pour la Hornet, c'est très facile. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les motos, mais pour la Hornet, c'est très facile. Toutes les LED sont dans le même sens. Donc vous pouvez en dessouder 7 sur 8, parce qu'il y a 8 LED. Vous en dessous 7 sur 8 et puis vous saurez que voilà, faut se fier à celle qui reste soudée encore parce que toutes les autres sont dans le même sens. Donc pour dessouder, donc je vous ai montré, il faut chauffer très peu de temps. Mon fer. Voilà. Voilà. Donc, je vous remontre. Alors, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais surtout, tout le temps, le truc plus important, ne pas chauffer plus de 3 secondes. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je décolle un côté, je la relève. Je sais pas si on le voit bien, mais là, voilà, elle est relevée. Et ensuite, je chauffe l'autre côté doucement. Bon, évidemment, je ne mets pas le doigt sur la panne, ça fait pas du bien. Et voilà. Voilà, c'est l'ancienne, on s'en fout un petit peu. Voilà, bon, elle est tombée, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez soudé la LED, vous voyez, il reste très peu d'étain sur le circuit. Donc là aussi, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'étain. Voilà. Et vous en remettez, mais vraiment un tout petit peu. Il ne faut pas mettre un gros paquet, parce que ça va vraiment vous gêner pour ressouder autrement. Vous en mettez un tout petit peu, juste histoire d'avoir un beau petit truc, voilà, une belle petite base pour pouvoir souder la nouvelle. Donc vous faites ça pour toutes les LED. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc maintenant qu'on a vu comment dessouder une LED, on va voir comment en ressouder une. Là vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est là que vous allez avoir besoin justement d'une pince à épiler ou d'une pince de bricolage. Parce que bon, pour chauffer, pour prendre la LED, c'est quand même un petit peu plus pratique. Vous voyez, même avec une pince, des fois ça glisse un peu. Donc là, bien la mettre dans le bon sens. Alors on va sûrement pas voir grand chose à la caméra, je vais essayer de m'arranger pour qu'on voit un petit peu quand même. Donc vous la positionnez où elle doit être, dans le bon sens. Mais vous chauffez un petit peu. D'un côté, voilà, vous avez collé d'un côté. Et ensuite vous faites pareil de l'autre côté.
tout le temps pareil, pas chauffer plus de 3 secondes. L'étain, c'est un métal qui chauffe très très vite, qui refroidit très très vite aussi. L'idée, c'est que vous chauffez de l'étain, vous attendez, vous pouvez poser le doigt dessus. Vous voyez, pas de brûlure, rien. Si vous chauffez trop longtemps, vous allez le sentir tout de suite, vous allez sentir le cuivre chauffer en dessous, et là, par contre, laissez vraiment refroidir. Vous risquez vraiment d'abîmer le compteur si vous sentez que le cuivre est chaud en dessous. Donc maintenant que vous savez comment souder, je vous laisse faire, je vous retrouve après. Voilà, donc une fois que vous avez tout ressoudé, non, faut pas se précipiter, ça y est, on le remonte, machin. Non, non, première chose à faire déjà, on va le brancher sur la moto, vérifier que tout fonctionne. Donc de retour sur la moto, comme tout à l'heure, on a juste à rebrancher, mettre le contact. Voilà, on voit que les 8 LED que j'ai changées fonctionnent parfaitement. Donc il ne reste plus qu'à remonter le compteur. Donc pour remonter le compteur, c'est pas compliqué, hein. C'est les mêmes étapes que pour le démontage dans le sens inverse. Donc on commence par monter l'afficheur en alignant bien voilà, les petites pattes, les fameuses petites pattes. Voilà. On retord les petites pattes pour tenir le circuit. Ensuite, alors là c'est là. Faut pas oublier de remettre les deux petites tiges qu'on a enlevées tout à l'heure. Autrement, vous ne pourrez plus utiliser les boutons pour regarder votre compteur journalier. Ce serait un petit peu embêtant quand même. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit truc en caoutchouc qui est tombé. Voilà. Parfait, il tient bien en place. On referme donc en faisant bien attention aux joints. Normalement il n'y a pas de souci. Hein. Et vous n'avez plus qu'à remettre les vis. Bon là c'est pareil, hein. Tout le monde sait comment visser une vis, donc je vous retrouve quand c'est fini. Voilà. Donc une fois que le compteur est fini de remonter, il ne reste plus qu'à le rebrancher sur la moto. On sait que ça marche, donc il n'y aura normalement aucun souci. Il suffit de remettre voilà, les petites vis. C'est parti. Bon, pas besoin de le préciser, mais il faut bien penser à rebrancher. C'est jamais, hein, il y en a qui ont déjà fait cette connerie de remonter le compteur sans le brancher. Après, tiens, c'est bizarre, on met le contact, ça marche pas. Oui, c'est pas surprenant. En mettant bien le caoutchouc aussi pour protéger de la pluie. Hein. Après, on remboîte le compteur à sa place. Voilà. Et on met les 3 vis devant. La coque à remboîter. Voilà. Et on met des vis et c'est terminé.
Donc voilà, une fois que c'est fini de remonter, bah, on teste quand même, rien que pour voir le résultat. Et vous voyez, ça fait quand même enfin, je trouve un petit peu plus classe que ce orange dégueulasse d'origine. Donc après il existe bien sûr, mais là j'ai mis du rouge, mais il existe, vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'avais mis du bleu. Vous pouvez recommencer à volonté, il existe plusieurs couleurs, hein. Il y a bleu, jaune, rouge, vert, violet, rose, blanc. Voilà, vous pouvez même faire des combinaisons de couleurs si vous voulez. J'ai vu sur internet des gens qui faisaient des combinaisons au niveau du contour. Bon, pas forcément sur la harnette, c'est plutôt sur les contours à aiguille, avec une combinaison de couleurs en fonction du nombre de tours. Ça donne des résultats vraiment sympathiques. Voilà, j'ai rien à ajouter, hein. Vous voyez, c'est une opération qui est plutôt simple, mais qui demande quelques bases en électronique et qui demande surtout d'être très précautionneux. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto en aura aidé certains. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et tchuss!